Bonjour à tous, je m'appelle JC et vous êtes sur la chaîne Les Théories de JC. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, cette chaîne s'occupe de parler de diverses théories, comme son nom l'indique, plus particulièrement des théories, assez sombres, que j'ai pu trouver par moi-même et que je vais essayer tout simplement de vous expliquer et de vous exposer au mieux. La vidéo d'aujourd'hui traitera d'un sujet assez important. D'ailleurs, pour ceux qui voudront plus de détails, sachez que je serai demain à l'ESA Saint-Luc de Bruxelles pour expliquer cette théorie en live. Voilà. La théorie aujourd'hui, c'est celle de la légende d'Aïchou. Donc vous allez vous demander sûrement comment j'en suis venu à parler de cette théorie. Eh bien, c'est très simple. Je me baladais dans une librairie namuroise dont le nom évoque l'Égypte antique, mais je ne ferai pas de promotion évidemment dans cette vidéo. Soit, je me baladais dans cette librairie et j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant dans la vitrine qui était ceci. Voilà. C'est un fanzine. La légende que j'ai créée, écrit par Arthur Stenout. Donc ce petit fanzine, il y en avait un en librairie et 12, un en vitrine pardon, et 12 dans la librairie. Figurez-vous que dans celui-ci que je tiens en main, il y avait caché entre deux pages que voici une carte. Une carte comme celle-ci, portant donc un numéro 1 en chiffres romains. Alors ce fanzine est donc le tout début de l'enquête. Regardez d'ailleurs, au dos du fanzine, on trouve ceci. Des symboles égyptiens. Comme quoi le fanzine n'était pas là par hasard, n'est-ce pas? Dans la librairie qui porte un nom à consonance égyptienne, je l'ai déjà dit, je ne ferai pas de pub dans cette vidéo. En tout cas, ceci est un œil qui observe, et ceci veut dire fondation. Voilà, je laisse libre cours à votre interprétation quant à ces hiéroglyphes. Mais laissez-moi d'abord vous raconter une petite histoire avant de rentrer dans le vif du sujet. Il était une fois Aïchou. Aïchou était un bricoleur. Il vivait il y a fort longtemps. Les dieux du ciel, de la terre et de la vie veillaient sur lui. Un jour, il voulut concevoir un objet, un cube. Ce cube, il le posa sur l'herbe et des serpents l'entourèrent, des fleurs y poussèrent et l'eau du lac le recouvrit. Il trouva sa création magnifique et lui chuchota à l'oreille son nom, Aïchou. Pris de peur que quelqu'un perce ses secrets, il scella la boîte et cassa la clé en 7 morceaux qu'il dispersa. Les dieux, pour le punir d'une telle folie et d'un tel amour nocif pour sa création, lui ôtèrent tous ses souvenirs quant à son cube. Le cube fut retrouvé ensuite et ordonna à son propriétaire de le dupliquer, d'en faire un autre comme lui. On raconte qu'un groupe obscur d'individus perpétue le secret, la tradition et voue un culte à Aïchou et sa boîte. Un premier code est caché dans le fanzine. Il s'agit en morse de cette phrase. La chasse commence. Suivez les nombres, écriture. Nous sommes donc bien sur un jeu de pistes. Le deuxième est toujours dans le fanzine. Il s'agit d'un simple code A1Z26. Cela nous dit « Le livre se trouve à ces coordonnées ». Le mot « trouve » est sans E. Et la réponse est à la page précédente. 12 égale N et 20 égale E. Si on les remplace, on obtient à la place de livre et trouve N 9 22 18 et E 18 15 21. Des coordonnées. On se trouve alors au Tchad. S'y rendre n'a pas été simple, mais on trouve à cet endroit une boîte en bois et un livre.
La boîte contient aussi des coordonnées pour 6 emplacements. À ces 6 emplacements, on trouve des cartes telles que la première, ainsi qu'un badge numéroté 7 en chiffres romains, accompagné d'une maquette de lac. Un troisième code est aussi dans le fanzine. C'est de l'alphabet copial. Ça veut dire « L'histoire de Aeshu est réelle. Elle est très ancienne. Elle est l'héritage d'une civilisation fort lointaine. » Revenons au livre. Celui-ci est un carnet de recherche pour un travail. Il est lui aussi écrit par Arthur Stenout. Ce livre étudie la possibilité de communiquer avec de futures formes d'intelligence à hauteur de 100 000 années dans le futur. Très intéressant et qui parle de l'histoire d'Aeshu. Difficile à dire si l'auteur a lui aussi enquêté et rassemblé des documents sur Aeshu ou si c'est lui-même qui a créé la boîte. Plusieurs pistes semblent se dessiner entre les lignes du bouquin. Mais l'une d'elles attire mon attention, celle des références bibliques. On en trouve un peu partout et elles n'ont aucun rapport là où elles sont. De plus, Aeshu est très probablement un acronyme de Yeshua, prénom hébraïque de Jésus. À la fin du livre, on trouve la référence d'une Bible. En prenant par exemple Genèse chapitre 1 versets 26 et 27, on tombe à la page 34. En A1Z26, on a CD. Avec d'autres codes, ça ne donne rien de bien concluant. La réponse se trouve page 37 du livre. Et oui, une phrase tout à fait sortie de son contexte est « Combien de dieux ?» En comptant le nombre de dieux dans l'extrait, ça fait 3. Avec le reste des extraits, on a une suite de nombres comme celle-ci. 3, 3, 3, 3, 7, 7, 7, 7, 20, 20, 20, 20. En code A1Z26, cela nous fait CCCC, GGGG, TTTT. Trop gros pour être une coïncidence. Ce sont les lettres d'un brin d'ADN. Ce qui nous ramène à la boîte trouvée avec le livre qui semble couverte de séquences d'un génome. En observant ces séquences, CCCC, GGGG et TTTT, apparaissent un nombre précis de fois sur la boîte. 1 pour le C, 0 pour le G et 2 fois pour le T. Si on tente, on peut penser que 0 c'est point, 1 c'est barre et T c'est peut-être une barre espace. Nous verrons, mais si c'est du morse, il nous faut un ordre. En cherchant, je suis tombé sur le poème qui raconte l'histoire d'Aeshu. En comptant les vers, on a ceci. On passe alors à EJFHHGI. Ce qui ne veut rien dire, sauf si on regarde à la page 5. Grâce à ce code, on obtient dernier. Regardons à la dernière page, on trouve ceci. On sait qu'on peut séparer les 3, les 7 et les 20. En convertissant en morse, cela nous donne lac. Lac ? Mais oui, la maquette ! En vidant l'eau noire, on trouve au fond à nouveau des coordonnées. Et à cet endroit, on trouve le cube, celui de la légende. Dans le cube, on trouve une étiquette. C'est peut-être léger, mais il y a une piste. Les chiffres même, en utilisant tous les codes, dans tous les sens, je n'ai rien de bon. En entrant ces nombres sur internet, on voit qu'il s'agit d'un numéro de téléphone. Le numéro d'une entreprise, K-du-C. Bingo! Référence à celui présent dans le livre, le K-du-C. Sur le site de K-du-C, on trouve une adresse. Celle de la librairie à Namur. Diverses théories s'en suivent alors. Certains, sur des forums que j'ai pu lire, me parlent des 12 autres fanzines qui sont restés à la librairie. Peut-être que ce retour à la librairie nous inciterait à trouver des indices dans les autres fanzines. Je n'en suis pas convaincu plus que ça. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos théories dans les commentaires. Je les lirai avec attention et évidemment, je vous répondrai tous très personnellement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à activer la cloche. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme je vous l'ai promis, ce sera sur les légendes arthuriennes. Allez, c'était les théories de JC. Portez-vous bien. Ciao, ciao.